Alors ça zouk ou pas? Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur de livre Je gagne ma vie avec mon blog. Alors si vous me suivez, vous savez, moi j'ai un business sur internet et puis j'investis également dans l'immobilier ici à Lisbonne. Alors j'en parle pas mal dans mes vidéos parce que c'est un petit peu comme un hobby, c'est-à-dire que voilà, mon business sur internet c'est le truc le plus important. Aujourd'hui je fais 25 000 € par mois de chiffre d'affaires. Mais voilà, j'ai acheté un appartement à Lisbonne, je suis en train d'en acheter un deuxième. Puis je vous en parle parce que c'est un marché qui est quand même assez dynamique, c'est-à-dire que les prix augmentent pas mal. On peut faire de bonnes affaires. Moi, j'ai acheté mon premier appartement 125 000 €. J'ai mis 30 000 € de travaux, donc il m'a coûté voilà 155 000. Et aujourd'hui, je pense qu'il vaut au moins 100 000 € de plus, 250 000 €. Donc voilà, on peut faire des bonnes affaires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est juste pour vous raconter une anecdote. Alors, mon deuxième appartement, il faut savoir qu'il y a des locataires dedans. C'est un petit peu black hat. Le propriétaire, il loue ça voilà, au black, donc sans contrat. Et en fait, voilà, donc c'est un petit peu black hat. Et en fait, il est en train de faire sortir les gens. Alors voilà, c'est pas, il y va pas avec un casque et une matraque, hein, bien entendu. Voilà, il essaye de pousser les gens vers la sortie parce que il leur dit voilà, je voudrais vendre l'appartement. Il n'y a pas de contrat et là il y avait 7 personnes qui étaient dedans et là il en reste plus que 2. Donc on attend. Donc là je vais partir en Colombie et j'espère que quand je vais revenir début avril, on va pouvoir signer l'acte de vente puisqu'il faut que l'appartement soit libre pour qu'on puisse évidemment signer l'acte de vente. Donc c'est en attente. Et je voulais juste vous dire que il y a quelques semaines, donc quand j'ai trouvé le deuxième appartement, en fait l'agent immobilier, donc je lui ai dit voilà, si tu as, en fait à cette époque-là, je me disais voilà, j'envisageais peut-être d'en acheter un deuxième cette année, voilà, parce que je faisais du cash avec ma boîte sur internet, parce que j'avais pas mal de cash, que je comptais demander un crédit, etc. Et en fait, je lui ai dit, voilà, si tu as une autre bonne affaire, mais une très bonne affaire, tu m'appelles. Mais je lui ai dit, mais voilà, mais faut pas m'appeler pour un truc normal. Il faut que tu m'appelles, ce soit une affaire où, bim, tout de suite, je signe et je sais que j'ai gagné 30 000 € minimum. Mon premier appartement, quand on l'a acheté, pour moi, je me doutais qu'on avait déjà fait une plus-value de 50 000 €, parce que c'était vraiment un très très bon prix. Il faut savoir que on a été les deuxièmes à le visiter. Le premier, je le connais, c'est un Français, il a un petit peu tergiversé, il voulait revenir avec une architecte, etc. Entre-temps, nous, on l'a visité, on a fait une proposition et il lui est passé sous le nez. Donc les bonnes affaires, évidemment, ça part très très vite. Et donc voilà, j'ai dit à mon agent immobilier, voilà, tu m'appelles si tu as une deuxième affaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, donc on a demandé le crédit immobilier, la banque nous prête que 90 000 au lieu de 120 000. C'est vraiment des rats, puisque bon, j'ai une situation financière quand même voilà, assez correcte, mais quand vous êtes entrepreneur, etc., ils n'aiment pas trop. Donc voilà, et puis surtout, j'en parle dans les vidéos, aujourd'hui j'investis tout l'argent de ma boîte dans le développement d'une application, donc je ne vais pas m'amuser à entre guillemets, à mettre de l'argent dans l'immobilier. On fait déjà une opération, ça va déjà être assez de travail comme ça. Mais le fait est que la semaine dernière, l'agent immobilier il m'a appelé, il m'a dit voilà, il y a une affaire et c'est très similaire à ce que j'ai acheté. C'est-à-dire que moi, au deuxième appartement, à celui que je suis en train d'acheter, parce que le deuxième appartement que je suis en train d'acheter, donc c'est, alors je l'ai pas mesuré parce qu'en fait il y a 2 pièces que j'ai pas vues, c'est spécial, je vous ai dit, mais bon il est en bon état, il faudra juste le rénover, mais bon il est en bon état, c'est pas une ruine. Donc il doit faire à peu près 115 mètres carrés et le prix d'achat c'est 180 000 €, donc ça fait à peu près 1 500 € du mètre carré. Et l'affaire pour laquelle il m'a appelé, c'était donc 127 mètres carrés pour 195 000 €. Donc ça fait à peu près pareil. On est toujours aux alentours de 1 500 € le mètre carré. Les gens ne savent pas forcément, à Lisbonne, vous pouvez trouver de tous les prix si vous êtes dans le centre. Les quartiers touristiques, ça peut monter à 5, 6, 7, jusqu'à 8 000 € du mètre carré. Là, dans cette zone-là, c'est un petit peu moins cher, mais c'est aux alentours de 2 000, 2 500 € du mètre carré. Donc 1 500 € du mètre carré, c'est évidemment un très très bon prix. Le problème, c'est que moi aujourd'hui, j'ai pas d'intérêt et du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais en faire profiter à des copains et c'est pas si facile que ça. Il y a premièrement le petit resto où je vais tout le temps. En fait, le patron, c'est un Bulgare qui vit ici depuis 15 ans, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a le même âge, sauf que lui, il a un resto, donc il a une vie d'esclave, c'est-à-dire qu'il doit dormir 5 ou 6 heures par nuit, il doit travailler 18 heures par jour et voilà, il se sort un salaire, je pense, tout à fait correct, mais c'est vraiment une vie d'esclave, donc c'est très très dur. Et je lui dis toujours, voilà, Eddy, pense au futur, tu vas pas pouvoir faire ça toute ta vie, donc il faut que tu anticipes quoi. Et il m'avait dit qu'il voulait investir, qu'il voulait acheter, donc je lui en ai parlé et voilà, j'ai vu que ça il m'a dit qu'en fait il voulait acheter pour lui. Donc voilà, le problème c'est qu'on peut pas convaincre les gens qui ont pas besoin, enfin qui ont pas envie d'être convaincus, donc voilà, j'ai pas insisté, mais bon il était reconnaissant parce qu'il a vu que voilà,
j'étais dans la démarche de vouloir l'aider, mais après voilà, on peut pas le faire à sa place. Du coup, j'ai appelé un deuxième copain. J'ai appelé un copain français, franco-portugais qui vit ici depuis 15 ans, qui est patron d'une boîte, et je savais qu'il avait du cash et qu'il voulait investir. Du coup, je l'ai appelé. Je lui ai donné le contact, etc. Il m'envoyait des textos, il me posait des questions. Oui, mais machin, ceci, cela. Et je lui répondais, je disais, mais regarde et tout. Je lui dis, c'est une super affaire. C'est le même prix que moi j'achète. Donc, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi également. Moi, j'ai cherché pendant 2 mois. Ça m'a pris 2 mois pour trouver une super affaire. Et là, tu as une affaire voilà, qui tombe tout cuit dans le bec. Et en fait, je ne sais pas s'il a appelé tout de suite l'agent immobilier, mais le bien il a été vendu le lendemain parce qu'évidemment les très bonnes affaires ça part très très vite. Donc voilà, il faut savoir qu'il faut être réactif. J'ai essayé d'en faire profiter à des gens et voilà, c'est assez compliqué. Le problème c'est que, alors il y a un truc que je savais, c'est un truc que j'ai découvert avec le marketing, c'est que si vous voulez, les gens sont pas forcément voilà, à un instant T, sont pas forcément intéressés. Même si vous avez un truc génial, moi ça m'a pris 2 mois pour trouver une bonne affaire. Si vous débarquez et vous dites voilà j'ai une super affaire, etc. Si eux à un instant T, ils ont d'autres préoccupations, ça peut être leur boulot, ça peut être leur famille, ça peut être qu'ils veulent investir dans un autre truc, ils vont pas être réceptifs parce que à l'instant T, ils sont pas chercheurs de ce type de solution. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert voilà, avec le marketing. C'est pour ça que je me doutais bien que voilà, j'allais faire un flop. Moi, si vous voulez, j'avais strictement rien à gagner, c'est-à-dire que j'allais pas demander de commission à l'agent immobilier ou je sais pas quoi, ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin de ça pour gagner de l'argent. C'était vraiment pour rendre service à des copains, parce que autant que voilà que si j'en profite pas, que des copains en profitent. Mais bon, voilà, finalement, ils n'ont pas profité. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des bonnes affaires à faire, parce que moi, je me disais, c'est dommage, quoi. J'ai passé 2 mois à chercher une bonne affaire. Limite, j'avais envie de poster une annonce sur le groupe Facebook de Français, etc. Mais je me suis dit, ça sert à rien, je vais passer du temps, je vais galérer, on va me poser des questions, machin, ceci, cela. Non, moi, je suis pas intermédiaire immobilier, machin. Mais voilà, donc les bonnes affaires, il faut faire vite. Et du coup, j'ai mon deuxième copain qui maintenant cherche dans cette zone-là. L'agent immobilier lui a présenté d'autres biens parce que les agents immobiliers, voilà, ils ont de la ressource, hein, ils vous laissent pas tomber comme ça. Et je lui ai dit, prends ton temps, voilà, faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il faut pour faire vraiment la bonne affaire. Je sais que j'ai un copain, voilà, Julien Oliveras, qui est un très bon ami, j'en ai parlé dans mes vidéos. Et il me disait, quand je voulais commencer à investir, il me disait, ouais, mais toi tu cherches tout le temps le coup de fusil. Et il me disait, viens avec moi, on part en scooter, on visite 6 biens, à la fin de journée, t'en signes un. Et je m'étais dit, voilà, il a raison en fait. Mais en fait, avec du recul, voilà, je dis pas qu'il a tort, mais je trouve que voilà, attendre la bonne affaire, passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça vaut le coup parce qu'en fait, ça demande pas beaucoup de temps. Il suffit juste de regarder les annonces, vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça prend pas beaucoup de temps, voilà, sur votre portable, avec l'application, machin, etc. Vous abonner, recevoir les alertes, les nouveaux biens qui sont en vente. Et franchement, quand je regarde les 2 appartements qu'on a achetés avec ma femme, ça prend pas beaucoup de temps parce qu'en fait, on va pas visiter 36 000 biens parce que quand on va visiter un bien, déjà, on l'a sélectionné et on sait que le prix au mètre carré, on va faire une super affaire et après, on va juste le visiter pour s'assurer que voilà, il n'y a pas anguille sous roche, il n'y a pas un problème, etc. Donc voilà, donc ça prend pas beaucoup de temps. Et si vous voulez investir, c'est hyper rentable parce que voilà, ça va vous prendre au total voilà, quelques heures, quelques dizaines d'heures étalées sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais vous pouvez au final gagner minimum 10 000, mais ça peut être 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Moi, je vous dis, mon premier appartement, ça fait 1 an et demi qu'on l'a acheté. Aujourd'hui, il y a un appartement équivalent, j'en ai parlé dans une vidéo, qui s'est vendu quand même 200 000 € de plus. Voilà, je ne pense pas qu'on pourrait le vendre 200 000 € facilement, mais je pense qu'on pourrait le vendre assez facilement 100 000 € de plus. Donc, on a gagné 100 000 € en ayant travaillé voilà, quelques dizaines d'heures. C'est quand même extrêmement rentable. C'est tout pour cette vidéo, une petite vidéo sur l'IMO. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les vidéos, dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et je vous offre en cadeau mon livre. En ce moment, je gagne ma vie avec mon blog. C'est mon livre entier, gratuit. Il vaut 20 € à la Fnac et sur Amazon. Mon livre dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. C'est facile à lire. Vous pouvez voir les commentaires sur Amazon. Il y a presque 180 commentaires. Il y a plein de gens qui disent voilà, c'est inspirant, c'est facile à lire. On apprend des trucs, hein. L'idée c'est quand même d'apprendre des choses, expliquer comment on crée un business rentable sur Internet. Vous allez tout voir, mon aventure, je vous raconte tout. C'est assez intéressant, vous allez voir, je suis parti au Brésil, en Colombie, il y a pas mal d'aventures dans ce livre. Tout ce que je vous demande, c'est de laisser un commentaire sur Amazon si vous avez aimé le livre. J'aimerais bien arriver à 200 commentaires et après je vous embêterai plus. Donc voilà, donc pour télécharger tout de suite mon livre, Je gagne ma vie avec mon blog, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer tout de suite mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Ciao!